Bienvenue au cœur du buzz avec votre Go Eunice Obi, la femme la plus influente de la diaspora. Vous savez que nous avons entamé ensemble une série d'histoires pour comprendre la vie maritale de Regina Daniel et aujourd'hui nous allons continuer. Pour toutes les personnes qui n'ont pas suivi la première partie, je vous prie de retourner en arrière. Il y a une vidéo qui vous attend. Si vous ne suivez pas la première partie, ça sera difficile de comprendre le reste des situations qui vont arriver dans le couple. Alors, dans notre première partie, nous avons parlé de la carrière de Regina Daniel qui a commencé à l'âge de 7 ans en 2007, de comment sa mère Rita Daniel l'a soutenue dans cette carrière et de comment elle lui a également apporté son soutien dans son mariage avec Ned Nwoko. Là maintenant, nous allons aborder le sujet de la polygamie. Regina Daniel s'est mariée avec Ned Nwoko en tant que 6e épouse et dans ce mariage, avant l'arrivée de Regina Daniel, il y avait une autre femme au nom de Leila. Et dans la première partie, je vous ai dit que Leila finira par partir. Alors, vous le savez très bien que moi, surtout pour des personnes qui sont nées dans des familles musulmanes, vous savez que l'islam conditionne la polygamie. Tu peux être polygame à seule condition de bien traiter tes femmes. Dans la polygamie, il doit avoir l'équité, c'est-à-dire que toutes les femmes doivent être traitées de la même façon. Si tu achètes la voiture à la première, tu dois acheter à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, à la cinquième, à la 10e. Tout dépendra du nombre de femmes que tu veux prendre. Tu es autorisé, même dans la culture africaine, à prendre autant de femmes que tu veux, à condition de bien t'en occuper. Mais dans ce mariage, avec l'arrivée de Regina Daniel, Leila va se sentir négligée. C'est comme ça qu'en 2021, exactement en décembre 2021, on va apprendre sur les réseaux sociaux que Leila a divorcé de Ned Nwoko. Justement parce que dans ce mariage, Leila ne trouvait plus son compte. Leila se sentait abandonnée. Et même lorsque les rumeurs ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, Ned Nwoko, quant à lui, pour se protéger, est venu déclarer, comme je vous l'ai dit dans la première partie, que Leila est partie de la maison parce qu'elle a été infidèle. Ça a été dit que Leila, alors qu'elle était en vacances à Londres avec les enfants, elle avait trompé son mari. Et concernant cette déclaration de Ned Nwoko, lorsque ça a pété sur les réseaux sociaux, oui, parce que ça pète toujours sur les réseaux sociaux, il y a des gens comme vous et moi qui aiment bien connaître la vie des célébrités et parler autour de leur vie. Donc, lorsque ça pète sur les réseaux sociaux, les gens viennent mettre leurs avis. Donc, au moment où même nous parlons, mettez déjà vos avis en commentaire. Leila va faire une sortie médiatique sur son compte Instagram où elle va déclarer « Bonjour tout le monde, je veux juste dire que personne n'a le droit de parler de mon mariage. Vous aimez trop parler de la vie des gens. J'ai divorcé et aujourd'hui, il n'y a plus rien entre lui et moi. S'il y a des personnes qui me suivent sur Instagram à cause de lui, vous pouvez vous désabonner. Merci. » Le départ de Leila va une fois de plus laisser le champ libre à Regina Daniel pour se servir, pour faire tout ce qu'elle veut faire de leur mari. C'est là que Regina Daniel en a encore profité pour se mettre en avant. Il n'y a pas un seul jour où Regina Daniel n'est pas venue sur les réseaux sociaux pour parler de sa vie de couple. Lorsque Ned Nwoko lui donne de l'argent, Regina Daniel va faire une publication sur sa story Instagram pour expliquer qu'aujourd'hui, à l'occasion de rien du tout, alors que je me rendais dans des campagnes politiques avec le soleil qu'il fait au Nigeria, mon mari m'a envoyé de l'argent. J'étais juste comme ça, sans même demander. Vous voyez, ce type d'homme-là qui te fait un transfert d'argent sans même que tu demandes. Regina Daniel a dit, j'étais juste là et un transfert est rentré dans mon téléphone. C'est mon mari qui m'a envoyé de l'argent. Il m'a dit, ma femme, tu travailles trop, tu le mérites. Ça ne va pas s'arrêter là. Le jour de leur anniversaire, alors que Regina Daniel, le 18 mai, célébrait les 5 ans de mariage avec Ned Nwoko, elle va écrire sur Instagram en disant
Joyeux 5e anniversaire, mon amour. Ces 5 années de bonheur conjugal ont été remarquables et nous avons tant à raconter. Nous rendons gloire à Dieu et prions pour que nous puissions encore célébrer ces 5 ans dans l'amour, la paix, l'attention et le respect. Notre foyer est vraiment béni. Regina Daniel parle ici de respect. Et en ce qui concerne le respect, Regina Daniel est connue dans l'industrie du cinéma pour être une fille qui respecte tout le monde et même son mari, à l'exemple de cette vidéo dans laquelle on voit Regina Daniel se mettre à genoux devant son mari. Regina Daniel, en publiant cette vidéo dans laquelle elle a eu à se mettre à genoux devant son mari, elle déclarait « Donc les gars, Dim se plaignait. Dim, ça veut dire mon mari dans une langue nigériane. Vous savez que Regina Daniel vient de Asaba Estate. Donc les gars, Dim se plaignait ouvertement que je ne me reposais pas assez et vous ne le savez pas peut-être, mais mon mari est si mesquin et mignon. Écoutez ce qu'il dit et aidez-moi à dire à mon Odogu. Odogu, c'est comme dire mon chef, mon boss chez les Nigérians. Écoutez ce que dit mon Odogu. Aidez-moi gentiment à dire à mon Odogu, il est vraiment pour moi. Comme une façon, une fois de plus, de démontrer son amour à Ned Nwoko. What the hell? She was telling me, I swear to God. She said, you're not my father. I said, no, I'm your husband. Go to bed. It's a lie. Please, record us. You are my everything. Please, you have to do my house every day. She'll be doing this. She'll be doing this every day. Oh, you don't do it. I agree. My team. I love that. Les gens ont dit à Regina Daniel que tu es dans une relation amoureuse, mais c'est un mariage polygame. Et tes co-épouses ne sont pas censées savoir tout ce qui se passe entre toi et lui. Mais toi, au contraire, tout ce que tu fais, c'est juste de venir étaler ta vie de couple sur les réseaux sociaux. Les abonnés de Regina Daniel ont demandé à Regina Daniel, s'il te plaît, on t'aime bien, mais on veut que tu puisses dissocier ta vie de couple à ta vie d'actrice. On veut que tu puisses faire une différence entre ce qui se passe dans ton foyer et ce que tu dois nous ramener sur les réseaux sociaux. Parce que de base, si nous, on t'a aimé en tant que Regina Daniel, c'est grâce à tes films et non ton mariage avec ce vieillard. Mais aujourd'hui, tout ce que tu mets en avant, c'est ta vie de couple avec ce vieillard. Et justement, lorsqu'on parle de Regina Daniel, tout de suite, on a l'image de cette jeune femme qui s'est mariée à un vieux de 65 ans. Et non l'image de cette jeune femme talentueuse, bonne actrice, qui est Regina Daniel. Un comportement qui va choquer tout le monde. Entre-temps, la rivale de Regina Daniel qui s'affiche toujours sur les réseaux sociaux va décider de revenir dans le foyer. On ne sait pas si là où elle était partie, ça s'était mal passé ou si elle s'est rendue compte que sans la présence de Ned Nwoko dans sa vie, elle n'arrive pas à s'en sortir financièrement ou peut-être que ses enfants lui manquaient parce que oui, Ned Nwoko c'est un monsieur qui, lorsqu'il se sépare de ses femmes, il récupère les enfants. Du haut de son statut d'avocat, il s'arrange toujours à avoir la garde de ses enfants et il exclut carrément les enfants de leur mère. Donc peut-être que Leila a senti le manque de ses enfants et elle s'est rendue compte que si elle continue à être séparée de Ned Nwoko, elle risque peut-être de ne plus revoir ses enfants. Elle va revenir à la maison et Leila va commencer à s'afficher avec Ned Nwoko. Sûrement une situation
situation qui n'a pas eu à faire plaisir à Regina Daniel, car plus tard, on a appris sur les réseaux sociaux que Regina Daniel était fâchée parce que le contrat entre elle et son mari, c'était « Je dois être la seule femme à s'afficher avec toi sur les réseaux sociaux du fait que je suis star et que mon image en vaut la peine. » Regina Daniel ne voulait pas que toutefois d'autres femmes se mettent en avant avec Ned Nwoko parce que ça va encore pousser les internautes à la critiquer. Donc, voyons que Leila a commencé à s'afficher avec leur mari. Regina Daniel, de son côté, elle s'est réveillée. Et c'est là où on s'est dit « Ah !» La petite commence à ouvrir les yeux. Regina Daniel va alors s'investir à fond dans sa carrière en tant qu'actrice. Elle va aussi lancer sa propre ligne de vêtements traditionnels. La jeune femme a commencé à se réveiller. On peut lire en Regina Daniel ce comportement-là de femmes qui se disent que « Ah, il faut que je puisse gagner mon indépendance financière si jamais je compte me séparer de ce monsieur. » Et je vous ai dit que lorsque les gens faisaient des remarques à Regina Daniel à l'époque, elle n'avait pas répondu, mais très rapidement, Regina Daniel reviendra répondre aux remarques des gens. Regina Daniel va répondre aux remarques des gens qui la critiquaient, qui lui donnaient des conseils sur les réseaux sociaux en disant « Si tu n'as jamais pleuré dans une Ferrari, ne viens pas me parler. Viens me parler si tu es capable d'acheter les vêtements que je porte. » I'd rather be crying in a Bentley, sipping on Hennessy, drying on my tears with some $100 bills. Feeling down in Fendi, but I got plenty money for the pain in the world. Chilling in the biz, just like Justin Bieber, cause I got the money, I don't care. And you can... Avec une chanson d'une artiste très connue au Nigeria, Teni, qui fait l'apologie de « L'argent ne peut pas acheter le bonheur, mais je préfère pleurer dans une Bentley en train de boire l'Hennessy et essuyer mes larmes avec un billet de $100. » C'est comme ça que Regina Daniel va répondre à ses fans, à ses abonnés qui lui faisaient des remarques. Comme si ça ne suffisait pas, le 10 octobre, alors que Regina Daniel a célébré ses 25 ans, Ned Nwoko va lui offrir une bague en diamant. Et Regina Daniel va venir sur les réseaux sociaux. Elle va alors dévoiler cette bague en diamant à ses abonnés, ne sachant pas que derrière cette bague en diamant se cachait quelque chose. Cette scène qui va suivre. Les gars, alors une petite histoire rapide. J'ai égaré ma bague de mariage il y a quelques mois, mais mon mari ne l'avait pas remarqué, mais vous l'avez remarqué. Mon mari n'avait pas les intentions de m'offrir une nouvelle bague, car il avait dit que j'avais perdu ma bague à cause de ma propre bêtise. Mais il a fait Pour couper court, c'est une très belle histoire, mais je veux juste vous annoncer que mon mari m'a acheté une nouvelle bague. Et malheureusement, je n'ai pas pu capturer lorsqu'il était en train de m'offrir la bague. Regina Daniel, il est encore préférable que tu ne captures pas de moments privés car tes abonnés t'avaient déjà dit qu'il ne fallait pas associer ta vie privée à ta vie de scène. Mais Regina Daniel, en partageant cette publication, ne savait pas ce qui l'attendait. Juste quelques jours après son anniversaire, après cette publication, on va apprendre sur les réseaux sociaux que Regina Daniel se fait tabasser par son mari. Avec cette image, cette vidéo que vous avez pu voir dans laquelle Regina Daniel était en détresse dans la rue en train de pleurer. On peut écouter la jeune femme dire « J'en ai marre de la violence dans la maison de Ned Nwoko. Dans la maison de Ned Nwoko, je ne suis rien, mais dans ma propre maison, je suis une reine. » Et très rapidement, je vais vous mettre cette vidéo. It's okay. In Ned Nwoko's house. No. In Ned Nwoko's house, I am nothing. But in my house, I am free. No, you're still as valuable. Mom, look at me. Look at me, Mom. Baby,
Once again, I cannot stand the violence. It's too much. It's too much. Don't go give water now. Don't go give water. Just relax. I better give her water, Daria. Just wait. Just I relax. really want something. Just relax. Wait. Shame on you. Can you imagine? Wait. Can you imagine this? We are begging you, please. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, la famille, n'hésitez pas de liker, partager et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater. On se retrouve dans la 3e partie. Que dit le mari de Regina Daniel par rapport aux accusations de violence conjugale portées sur lui? Car si on écoute bien ce que Regina Daniel dit, si on essaye d'analyser les propos de Regina Daniel en détresse, Regina Daniel veut nous dire que ce n'est pas la première fois que Ned Nwoko lève la main sur elle. Et aux dernières nouvelles, Regina Daniel était déjà partie de la maison de Ned Nwoko. Elle était juste revenue car Ned voulait s'excuser, Ned voulait arranger les choses entre eux et il a profité de l'anniversaire pour redemander la main de sa jeune épouse. On se retrouve dans la 3e partie. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Merci.